C'est avec grand plaisir que nous retournons pour nous capables de continuer ensemble avec sixième leçon nous, que nous tirons dans l'étude que nous avons fait sur le leadership de l'Église. Eh bien, pas oublier, leçon ça lui-même, les titré Qu'est-ce qu'un leader? Nous arrivons dans le 15e point qui gagne dans la leçon ça et aujourd'hui, nous allons continuer ensemble avec 16e point. 16e point dit, un leader est un homme du livre. Un leader est un homme du livre. Et spécialement la Bible. Donc, un leader, un ancien dans l'église, supposé un monde qui a un l'amour qui est immense pour la parole de Dieu. C'est un monde qui prend décision, qui va vie pour étudier la parole de Dieu au jour le jour. Ok, donc Bible là c'est boussole pour tout chrétien. Eh bien c'est boussole que Bible là est tout pour anciens. D'ailleurs, anciens ont comme responsabilité pour capable nourrir l'église là. Et pour être capable de faire ça, faut que yo même d'abord yo capable puiser dans source là. Faut que yo même d'abord yo capable consacrer temps pour étudier la parole de Dieu, pour apprendre de parole là, enrichir connaissance yo, qui va permettre en retour à mesure pour partager connaissances que vous avez acquis ensemble avec les membres de l'église. Donc un leader c'est un homme du livre, c'est un homme qui a donné à la parole de Dieu pour l'étudier et apprendre ensuite retransmettre ça que l'été apprendre aux membres de l'église. Donc c'est un monde tout qui fait un pile effort pour que les respecter parole là. Et lorsque nous parlons de respecter parole là, il fait en sorte que il pas dit rien qui est contraire à la parole de Dieu, il fait en sorte que il pas aller au-delà de ça qui est écrit, il pas ajouter et il pas retirer dans parole là. D'ailleurs, nous supposons vraiment prudent parce que dans révélation, la Bible dit nous que malheur à moun qui a ajouté dans parole là, moun qui a ajouté dans parole là, et bien plein qui te gagné qui écrit dans Ancien Testament, on va ajouter dans vie. Et si moun ça a tout retiré dans ça que la parole de Dieu dit, et bien on va retirer dans le livre la vie. Donc tout ça c'est très important pour nous mêmes capables mettre en tête lorsque nous prenons décision pour nous capables de servir bon Dieu en tant que leader ou bien ancien dans l'assemblée. Donc un leader, un ancien, c'est un homme du livre. 17e point, il dit, un leader est une personne qui pardonne. Un leader est une personne qui pardonne. Et nous allons plus loin pour nous dire que le leader là lui-même est prêt pour capable pardonner 7 fois dans un jour. Ça veut dire à chaque reprise, donc il est toujours prêt pour les pardonner. Nous comprenons que bon Dieu lui-même c'est un Dieu de miséricorde. Et ça fait nous dire Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Jésus-Christ lui-même il a gagné un cœur de pardon et il encourageait chaque chrétien tout pour capable gagner le pardon la caillou. Et c'est ça que fait lorsque les disciples te posé la question, ils te demandé combien de fois nous t'as supposé pardonner et un monde qui fait nous un bagay qui mal ou bien quoi que ce soit, et bien il t'a allé pour répondre et dit nous supposé pardonner 7 fois 77 fois. Donc c'était pour te montrer l'importance pardon et pour montrer tout que nous pas supposé jamais suspendre pardonner. OK? Donc leader là c'est un monde qui gagne pardon la caille. Même là il fait face à une série de problèmes, une série de attitudes la caille quelques membres dans l'assemblée, et bien il fait en sorte que yo capable pardonner à moun sa yo et encourager pour yo capable de changer d'attitude ou bien améliorer attitude yo. Donc nous avancer ensemble avec 18e point qui gagne dans la leçon. Un leader c'est délégué. Un leader c'est délégué.
Et nous souvent faisons référence à Moïse lorsque nous parlons de délégation. Raison pour laquelle c'est parce que Moïse, dans une période donnée, t'es presque prend toute charge, toute responsabilité peuple Israël là. Et ça te vient permettre que Moïse t'est vraiment fatigué. Moïse c'est donc qu'on est capable de dire voulait tomber dans une phase de dépression. Eh bien, j'ai trop le conseiller à Moïse pour être capable de déléguer responsabilité de préférence au lieu que le prend toute bagaille sur l'épaule. Parce que le peuple Israël là, depuis c'est le monde qui gagne là-dedans, tout tabra le côté Moïse pour dire mais qui problème nous gagnons. Et puis Moïse obligé de faire journée en chita comme si chaque monde qui vient devant il finit gérer le problème que vous gagnez, voyez aller on l'autre venir, ainsi de suite. Donc là, il t'a demandé pour que Moïse soit capable de déléguer responsabilité de façon à ce que il était capable de diminuer et quantité de charge que il gagné sous dol ou bien sous épaule qui t'a faciliter la tâche. Eh bien, un leader, c'est un monde qui connaît l'importance pour le capable de déléguer responsabilité et qui connaît comment tout pour le capable de déléguer responsabilité. Travail là, c'est un travail qui est grandiose, c'est un travail qui est immense, qui est énorme, et c'est pas un travail que un seul grain de monde a fait. Et le fait que c'est pas un travail un seul grain de monde a fait, donc nous-mêmes comme leaders, nous supposons gagner la capacité pour nous détecter talent lorsque nous avons talent, et nous supposons tout chercher aider moun sa yo nous avons talent la kaywa, implémenter talent yo, aiguiser talent yo, et comme ça bay yo opportunité pour yo capable servir et dans capacité que yo ta capable servir. Maintenant 19e point, un leader est un planificateur et un metteur en scène. Un leader est un planificateur et un metteur en scène. Un leader supposé un bon planificateur. L'état va presque impossible pour un monde diriger sans pas faire planification. OK? Et ceci à la base faut monde capable de faire planification pour propre vie personnelle. C'est une raison qui fait que parmi les critères que la Bible baille pour un monde capable ancien, nous comprenons que et la Bible fait nous que si on monde pas diriger famille, eh bien, il n'est pas en mesure pour le diriger ou bien pas qualifié, disons, pour le capable de diriger l'église. Donc, il y a un série d'efforts qui doivent être faits bon côté par nous, bien dans la vie personnelle nous, avant même nous cas et passer à l'échelle supérieure pour nous capables de faire tout dans l'église ou bien à travers l'église. Donc, le leader là supposé un monde qui est un bon planificateur et un metteur en scène. Donc, son monde qui toujours fixer des buts, des objectifs et il y a un plan tout de qui gens et comment il peut atteindre but et objectif ça dans quel que soit aspect, que ce soit aspect financier, quoi que ce soit aspect que nous avons capable de citer. Donc, son monde qui est capable fixer des objectifs, des buts et qui est capable d'écrire qui gens et comment il peut atteindre but et objectif ça. Donc, un leader supposé un bon planificateur et un metteur en scène. Maintenant, 20e point, il dit un leader est un bon gestionnaire. Un leader est un bon gestionnaire. Donc, ça marche main dans la main ensemble avec ça que nous sommes dit dans 19e point. Côté que nous avons parlé d'un bon planificateur. Et si vous avez pris un petit temps pour analyser 19e point, on voit que il était parlé de leader, ça a supposé en mesure pour le capable de développer des budgets. Donc non seulement budget personnel pour vivre par avec famille, budget mensuel, etc. Parce que ça a des planifications. OK? Donc, faut la mesure pour planifier budget personnel pour tête li, que mensuel, que hebdomadaire ou bien que annuel. Donc, c'est lorsque déjà maîtriser ça dans cadre vie personnelle et vie familiale, la mesure pour le gérer bien tout,
au niveau de l'église. Donc, ça vient permettre que 20e point marcher main dans la main ensemble avec 19e point, parce que là, on a parlé du fait que le leader là doit être un bon gestionnaire. Donc, c'est un bon gestionnaire qui souvent capable ça qui est un bon budget. Parce que vous comprenez bien qui gens supposé gérer. Mais combien doit dépenser lorsque il y a une entrée qui fait. Et souvent, il toujours fait comprendre que on pas doit dépenser plus que son rentrée. Il y a plein de monde qui fait ça, dépenser beaucoup plus et que ça nous rentrer. Et il faut faire comprendre tout que tout ça qu'on va l'acheter, il pas doué plus que 10% de revenu que vous avez gagné ou bien de ça que vous avez rentré. Donc, ça c'est bagay qui plus ou moins un rapport ensemble avec gestion ou bien économie que nous ne pouvons pas tellement rentrer dans les détails. Donc, c'est juste pour nous te montrer liaison qui gagne entre un planificateur et un bon gestionnaire. Donc, bon gestionnaire là, c'est pas seulement un monde qui a mesure pour gérer l'argent bien, mais faut que tout c'est un monde qui a la capacité pour capable gérer temps, OK, gain gestion du temps, même gens nous parler de gestion et dans économie et ainsi de suite. Donc faut que ce monde qui gère le temps bien, li connaît OK mais qui j'aime chronométrer journée moins et m'a lever m'a faire tel bagaille durant telle période de temps et lorsque telle période de temps fini, mais qui l'autre bagaille que m'va le faire par la suite. Donc leader là supposé un bon gestionnaire. Faut que son monde tout et du même coup qui a une capacité pour gérer les ressources et pourquoi pas les ressources humaines comme si il a une capacité pour gérer membre assemblée vis-à-vis de talent bien capacité tout que eux même yo gagné et en fonction de qui ça été capable de porter comme service à l'église là. Quand y a là on a passé dans 21e point qui dit un leader écoute. Un leader écoute. Et un leader c'est un monde qui gagne capable dire la patience d'écouter. Il y a des gens souvent qui par mesure pour capable développer aptitude ça ou bien capacité ça. Donc dans dialogue ou bien dans conversation yo, moun nan gen tendance interrompre interlocuteur là, moun que la parle ensemble avec lui et moun nan souvent tout comme si plus parler que tendre. Donc un bon leader c'est un monde qui gagne la patience d'écouter, il est prêt pour le tendre, il est prêt pour l'écouter. Il y a mesure pour le faire silence, pour garder le silence, pour le capable tendre message qui a véhiculé vers lui-même. Donc lorsque gagne un monde qui vient bon côté lui pour partager et un problème, il est là pour le tendre, il est là pour l'écouter. Donc leader yo supposé gagner ça comme qualité la caillou et spécialement si nous va parler de anciens yo qui c'est des bergers pour le troupeau. Donc ça lui-même est vraiment très important pour anciens yo capable de développer la caillou. 22e point dit un leader reconnaît l'importance de chaque membre. Un leader reconnaît l'importance de chaque membre. En fait, et moi je vais utiliser cette parabole ça que Jésus te baille lorsqu'il te parle de 100 moutons. C'est un berger qui gagne 100 moutons. Il y a un mouton qui est garé. Donc il préfère quitter 99 pour aller chercher grain ça qui perdu. Donc moi utiliser ça c'est pour dire chaque grain membre dans l'assemblée important. Yo chaque la gagne une importance capitale pour l'assemblée. Non seulement yo important pour l'assemblée, pour l'église là, mais yo aussi important à Dieu ou bien pour Dieu. OK? Donc de ce fait, leader yo ancien yo doit accorder même importance à chaque membre. Et me songe dans leçon qui était venu avant yo, nous te dit que leader yo ou bien ancien yo pas supposé des gens qui a donné au favoritisme. OK, donc c'est pas de gain parti pris. Donc il doit aux yeux de eux même tout le monde doit au même niveau. OK? Donc il doit bailler chaque monde importance
que yo doit ou bien supposé gagner. Et nous reconnaître que à travers la Bible, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 12, lorsque nous lisons tout dans 1 Corinthiens chapitre 12, et lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, nous comprenons que chaque grand monde et dans l'église là, il y a un rôle, une fonction importante que vous capable de jouer, ok? Donc de ce fait, chaque importance, chaque capable de contribuer dans le travail là, chaque capable de mettre main. Donc de ce fait, nous-mêmes comme leaders, comme anciens, nous supposons reconnaître l'importance que chaque grand membre individuellement gagne dans l'assemblée. Nous passons maintenant dans le 23e point. 23e point dit, un leader est un homme de foi et de confiance en Dieu. Un leader est un homme de foi et de confiance en Dieu. Donc, nous étions quoi que l'état va impossible pour que leader, surtout à travers l'église, pas va gagner une foi qui ferme en l'éternel. Ok? Donc, tâche là ou bien travail là, c'est pas un travail que nous sommes capables de faire sans l'aide de Dieu. Et nous supposons dépendre de Dieu pour nous faire travail ça. Ça qui va demander que nous gagnons ferme assurance en Dieu, faut nous gagner une foi qui ferme et faut que nous sommes capables de faire bon Dieu confiance. Il y a des moments qui sont capables de venir durant le leadership nous et puis moment ça va porter un pile désespoir, moment ça va porter un pile découragement. Qui va demander pour nous capables de gagner une ferme assurance, une foi qui forte, une foi qui ferme en l'éternel et qui va demander tout pour nous faire confiance. OK? Jean que Hébreux 11 verset 1er décrit nous ça que foi lui-même lié. OK? Donc la foi c'est une ferme assurance en Dieu. OK? C'est une espérance de ça que nous pas même ouais. OK? Donc, l'important pour que un leader capable de gagner une foi qui ferme en l'éternel et pour que soit capable de faire bon Dieu confiance. Donc, leader est supposé marcher par la foi. Si nous avons un rappel de Josué, Josué probablement était un peu douteux. Josué probablement était un peu inquiet. Eh bien, bon Dieu t'a rassuré pour dire fortifie-toi et aie bon courage. Il va dire est-ce que je pas te dire que je t'ai ensemble avec vous? Donc, fais-moi confiance, fortifie-vous, gain courage, crois dans tête, m'a pas avec vous. OK? Et si vous méditez parole moins jour et nuit dans tout ça que vous faire succès dans eux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, et c'est ainsi ou bien c'est alors que tu réussiras en tout ce que tu entreprendras. Donc nous supposons faire bon Dieu confiance, même le nous est moment tout noir. Nous avons des exemples là, que nous trouvons ensemble avec Moïse lorsqu'il était arrivé devant la mer Rouge. Le peuple Israël a été troublé, mais lui-même il était faire bon Dieu confiance, il communiquer avec Dieu, et puis bon Dieu t'a pral dire mais bon Dieu t'a pral bailler l'instruction en ce qui a trait qui ça capable de faire pour traverser obstacle ça. Donc si nous faisons bon Dieu confiance, là toujours là pour capable de créer route côté qui pas de route yo. Et pour l'ouvrir barrière côté barrière yo même yo fermé. 24e point, il dit un leader est un homme de prière. Prière, c'est un élément important, un élément clé dans la vie chrétienne, voire beaucoup plus dans la vie leader ou bien ancien. Parce que leader a fait un travail qui est colossal, un travail qui est grandiose, qui est énorme et qui est capable fatigant, qui est capable de porter découragement. Donc de ce fait, pas quel moyen, nul moyen que nous sommes capables de faire travail ça sans la prière. C'est à travers la prière que nous sommes capables de nourrir l'esprit, nous renforcer l'esprit. Nous. C'est à travers la prière que nous sommes capables de développer une relation ensemble avec bon Dieu. C'est à travers la prière tout que nous sommes capables d'éviter la tentation et autres. Et c'est la raison pour laquelle
à maintes reprises et dans différents passages, la Bible a fait nous comprendre que nous supposons prier sans cesse. Donc, prière là, est vraiment d'importance capitale pour chaque grand leader. D'ailleurs, en prière servit de ça nous est capable de les gaz. OK? Lorsque nous parlons de gaz, nous voulons faire référence à carburant pour tous les chrétiens. Donc c'est lui qui est capable de nourrir l'esprit, nous renforcer, nous raffermir nous dans l'éternel. Donc un leader supposé, un homme de prière. Donc c'était ça que nous voulons partager ensemble avec vous en ce qui a trait à qui est un leader. Qu'est-ce que leader? Donc nous espérons que jusqu'ici tout point ça que nous avons développé par rapport à l'explication que nous bail était clair. Si toutefois il y a des questions que vous avez posées, vous êtes capable de contacter nous soit par email ou bien par WhatsApp et comme ça nous va discuter beaucoup plus et porter clarification pour vous-même. Merci, à la prochaine.